Si t'es comme tous les hommes, tu penses déjà savoir ce que veulent les femmes au lit. Et tu te trompes, tout simplement parce que tu es comme tous les hommes. En fait, la majorité des femmes ne vont jamais dire ouvertement à un homme, ou jamais dire clairement leurs fantasmes, parce qu'elles ont peur de passer pour des filles faciles, on va dire ça comme ça. Du coup, les mecs improvisent. Alors, soit ils copient le porno, et ils pensent que toutes les nanas, en fait, sont des actrices porno, soit, au contraire, ils voient toutes les femmes comme des petits anges fragiles qui ne pensent pas au sexe et tout ça. Et ils passent complètement à côté, en fait, de la sexualité féminine. Aujourd'hui, 3 fantasmes féminins ultra répandus, et vous allez pouvoir les utiliser intelligemment pour devenir un amant que les femmes n'oublient pas. Le dernier point est le plus important, donc je vous invite à bien regarder la vidéo. Ce n'est pas juste un fantasme, parce que ça va être la clé entre ce mec, bon, il est passable au lit, et ce mec, j'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. 99% des hommes, ils ne sauront jamais tout ça. Par exemple, le premier fantasme des femmes, c'est d'être désiré par plusieurs hommes. Alors attention, des fois le fantasme n'est pas la réalité. Mais j'ai déjà eu des copines qui m'ont dit « je vais en club libertin juste pour faire ma belle, pour sentir qu'ils bandent tous, qu'ils me regardent, qu'ils me veulent tous ». Beaucoup de femmes aiment être désirées par des hommes. Alors passer à l'acte, c'est autre chose, mais elles aiment sentir le regard des hommes, etc., etc. C'est un petit peu ça qui est à l'origine de la polémique sur le harcèlement de rue. Parce que effectivement, les mecs qui harcèlent dans la rue, bah non, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, les femmes, elles aiment bien aussi qu'on les regarde. Et quand les mecs arrêtent de venir les voir dans la rue, de les regarder, de les calculer, ça leur manque aussi. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. En fait, les femmes, elles fantasment d'être belles, désirables. Voilà, c'est humain, tu vois. Elles veulent être la femme que tout le monde regarde, que tout le monde veut dans son lit, etc. Donc ça, il faut bien comprendre que si tu veux bien faire l'amour à une femme, par exemple, eh bien, il faut qu'elle se sente désirée quand tu couches avec elle, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des hommes qui ne le font pas, parce qu'ils ont peur de paraître needy, dépendants, en recherche de validation. Et en fait, c'est pas ça. Arriver à lui montrer que tu la désires, ça peut passer par tu me rends complètement fou, je sais pas si je vais arriver à me retenir de t'embrasser, ce genre de choses-là, qui ne sont pas needy. Ça dépend vraiment comment c'est fait, comment c'est dit. Donc il faut que tu la fasses sentir unique, désirée, que tu montres que tu la veux vraiment. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'être désespéré, tu peux la vouloir vraiment, et si ça marche pas, c'est pas grave, et te respecter quand même. Donc verbalise un petit peu ton désir. Tu peux lui murmurer à l'oreille, tu peux lui dire à quel point elle est sexy, parce que si tu es trop froid, tu la perds, et bien sûr, si tu es trop chaud, bah tu la braques aussi, donc il faut trouver le juste milieu. Deuxième fantasme, c'est d'être dominé. Alors ça aussi, c'est assez mal compris par les hommes, parce qu'ils commencent à être brutaux, si tu veux. Ils confondent dominance, domination et brutalité. Et grosse erreur. Ce qu'elle veut vraiment, la femme, c'est arriver à lâcher prise, lâcher le contrôle, jouir vraiment. Mais dans un cadre où, si tu veux, elle peut lâcher en se sentant en sécurité. Et surtout, pouvoir suivre le leadership d'un mec un peu solide. Donc tous les mecs qui savent pas faire au lit, ben, c'est déjà pas sexy, tu vois. Donc il faut être clair dans ses intentions, guider l'interaction évidemment, parler avec assurance, prendre des décisions. Et au lit, tu peux être un peu dominant sans être vraiment brutal, bien sûr. Viens là, comme ça, ouais, vas-y, comme ça, plus lentement, etc. Donc en fait, il faut à la fois que ça soit un jeu, ou voilà, et qu'il y ait du leadership et un peu de dominance, mais pas une imitation de porno bourrin, on est bien d'accord. Tu vois, si tu joues le mec dominant et que tu arrives en mode ça te va si peut-être que enfin si tu veux on pourrait voilà, non, ça c'est mort quoi. Troisième fantasme, c'est la sensualité féminine. Alors ça c'est assez mal interprété, mais est-ce que tu savais à quel point les femmes regardent du porno pour femmes, voire même du porno lesbien? Pourquoi? Pas pour devenir forcément lesbiennes, mais parce que par exemple elles adorent les cunis, et les mecs ça leur passe au-dessus la plupart. Donc elles aiment en fait que dans ces pornos pour femmes par exemple, il y a beaucoup plus de scènes de sensualité par rapport à des gros plans sur des anus et tout ça qu'il y a dans le porno actuel. Donc elles aiment en fait plus de lenteur, d'attention, de connexion, de respect du corps féminin. Faut te dire que le porno grand public, c'est pensé pour les hommes.
Donc il y a eu une branche du porno pour femmes, et tu verras dedans, c'est plus vers l'érotisme. Mais les mecs, ils se plantent, hein. S'ils copient le porno, on va dire lambda, ben, ils copient la vitesse, la performance, l'intensité tout de suite, alors qu'il faudrait plus de tension, de présence, comment je te dirais, de montée progressive, de communication aussi, d'être expressif au lit, ça les acteurs ne le font pas. Donc voilà, la fille, toi t'arrives et tu mets 2 minutes au micro-ondes, alors qu'elle, elle voudrait que ça préchauffe, qu'il y ait chaleur tournante, etc. Tu vois, sans jeu de mots. Et puis la communication, comme je te disais, être expressif, la communication, c'est peut-être la clé du truc, parce que oui, les fantasmes peuvent évoluer, puis des fois quand on commence à trouver un partenaire avec qui on peut réaliser des fantasmes, on a envie d'en voir plus, puis selon l'humeur, des fois on a envie de dominance, de soumission, voilà, puis il y a le stress, le cycle, la personne, puis la pluralité, le lieu, enfin il y en a beaucoup des fantasmes, d'ailleurs je t'ai fait une fiche sur tous les fantasmes des hommes et des femmes, prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, selon où tu me regardes, c'est aussi dans le lien dans la bio du compte sur Insta et TikTok. La vérité que les hommes ont du mal à accepter, c'est qu'on ne peut pas deviner. Par exemple, les top fantasmes des femmes, c'est le plan A3, c'est l'inconnu, c'est ce genre de choses. Mais après, tu ne sais pas lequel, tu vois, et ça dépend des femmes aussi. Donc, ben, il faut, je sais pas, tu lui donnes des bons orgasmes, vous parlez un peu après, sur l'oreiller, tout ça, à des bons moments pour essayer de savoir. Et souvent, je te le dis, que les mecs, ils passent complètement à côté de la sexualité de leurs copines, de leurs femmes, des femmes en général. Et ça, c'est un gros problème. Pour eux. Pour les femmes aussi. le vrai mec confiant, c'est pas un mec qui sait tout de naissance. C'est pas un mec qui va mettre toute sa vie à deviner les choses. C'est un mec qui sait apprendre, se remettre en question, communiquer, progresser. Comme les fantasmes féminins ne sont pas ce que tu crois, je t'invite à prendre le récap. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir.